Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui parlait aux foules et voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors cherchant à lui parler. Nous voyons donc différents protagonistes dans cet évangile, Jésus et les foules qui écoutaient Jésus et qui l'entouraient. Et voilà que sa mère et ses frères veulent lui parler. Un premier point interrogatif que parfois les gens se posent, mais Jésus avait des frères, il y a une mère et les frères de Jésus. Et l'Église catholique, forte d'une longue tradition, a proclamé Marie vierge avant la conception, et vierge à la naissance, et vierge après la naissance de Jésus. Et donc, Marie n'a pas eu d'autres enfants. Mais pourquoi donc est-ce que dans la parole de Dieu, on parle des frères de Jésus? Tout simplement, et cela, il suffit de prendre une bonne Bible catholique et de lire dans les notes, les frères, c'est un terme qui, dans la Bible, est utilisé, c'est vrai, aussi pour les frères de sang, mais très souvent pour des proches parents. Et depuis le début de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, très souvent, nous avons cette parole des frères qui décrivent simplement des proches parents, ça peut être des cousins. Et donc, l'Église catholique a toujours reconnu ces frères de Jésus comme des proches parents. Dans l'Église protestante, on dit que ce sont les frères de chair de Jésus. Mais pour dissiper tous les doutes, en fait, il y a un fait très clair. Jésus, sur la croix, qu'est-ce qu'il fait? Voyant Marie et le disciple qu'il aimait, dit à Marie, « Voici ton fils. » Et il dit aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère. » Et dès ce moment-là, le disciple prit Marie chez lui. Et c'est une indication très claire. Jean, le disciple que Jésus aimait, a pris Marie chez lui lorsque Jésus est mort. Jésus a confié Marie à Jean. À l'époque de Jésus, une veuve n'avait pas des moyens pour subvenir à ses besoins et c'était ses enfants qui s'occupaient d'elle. Et si Jésus avait eu des frères, il aurait confié sa mère à ses frères. Et ensuite, ces frères de Jésus, d'autres diront, c'est parce que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Mais c'est pas exactement cela, parce que nous voyons les frères de Jésus juste après cela, lorsque les disciples sont au Cénacle en train de prier pour demander la venue du Saint-Esprit. Il est écrit dans les Actes des Apôtres que les disciples se trouvaient là avec des femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Et donc les frères de Jésus, ses frères, étaient là au Cénacle pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et ça, c'est un signe clair. C'est inimaginable que des fils de chair de Marie ne se soient pas occupés de Marie. Dans la mentalité sémitique, ça serait le péché le plus grave. Et c'est clair que l'Église n'aurait pas pu accueillir ses frères, soi-disant frères de sang de Jésus, au sein de l'Église, et ne les aurait surtout pas accueillis au moment où ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit, si vraiment ces frères avaient été
les fils de Marie. Et donc, ça c'est un signe tout simple pour comprendre que cette parole frère de Jésus, dans ce contexte, indique des proches parents de Jésus. Et donc, sa mère et ses frères, donc ses proches parents, se tenaient au dehors pour parler. Et quelqu'un le dit à Jésus, ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Et Jésus leur répond, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, en étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Et donc la personne qui parle à Jésus en lui disant « ta mère et tes frères sont là au dehors », parle d'un fait physique. Il y a sa mère et ses frères qui sont là dehors. Mais Jésus prend cette occasion pour élever le discours à un niveau spirituel. Et alors il dit « qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et il étend la main vers ses disciples qui étaient là pour l'entendre et dit « voici ma mère et mes frères ». Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Mais qui est-ce que vraiment a fait la volonté du Père qui est aux cieux? La première personne qui doit nous venir à l'esprit, c'est celle qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il m'advienne selon ta parole. Marie est le disciple de Jésus par excellence et la personne qui a fait la volonté du Père et qui a renoncé à ses projets. Marie, à l'époque, elle devait épouser Joseph et elle savait très bien qu'en accueillant ce plan du Seigneur, en accueillant Jésus, en devenant enceinte sans avoir de rapport sexuel avec Joseph, elle encourait une peine terrible. À l'époque, une jeune fille qui tombait enceinte, lorsqu'elle était promise en mariage à quelqu'un, ce quelqu'un devait la dénoncer publiquement et dire « c'est ma future femme, elle a un enfant, cet enfant ne vient pas de moi, elle a péché contre la loi, nous devons la lapider ». Et voilà ce que Joseph aurait dû faire. Et Marie, lorsqu'elle dit qu'il m'advienne selon ta parole, elle sait très bien cela. Elle sait que si Dieu n'intervenait pas de façon surnaturelle dans le cœur de Joseph, elle allait être lapidée. Mais elle décide de mettre sa confiance dans le Seigneur plus que dans les circonstances. Et décide, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Jésus dit, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Dans un autre passage, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 21, qui parle de ce même épisode, Jésus dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ceux-là sont pour moi un frère, une sœur, une mère. Et là, c'est bien clair. Qui a écouté la parole de Dieu, l'a mise en pratique, a décidé qu'il m'advienne selon ta parole, c'est bien Marie. Et là, Jésus, dans ce passage de l'Évangile, nous parle des traits distinctifs des disciples de Jésus, qui sont les traits distinctifs de Marie. Voilà pourquoi nous avons une dévotion à Marie. Et une dévotion à Marie, ça signifie que nous regardons sa vie, nous nous inspirons à sa vie pour faire nous-mêmes ce qu'elle a fait. Parce que Marie nous indique comment vivre la vie chrétienne d'une façon exemplaire. Et donc, quel est l'enseignement d'aujourd'hui? Qu'est-ce que Marie a fait que nous pouvons faire? Et ainsi devenir des vrais disciples de Jésus, des vrais frères de Jésus. D'abord, celui qui fait la volonté de mon Père. Faire la volonté du Père. Mais comment faire la volonté du Père? Tout simplement en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Nous avons lu juste avant l'Évangile, « Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. » Et donc, un disciple de Jésus qui aime Jésus, qu'est-ce qu'il fait?
ils gardent la parole du Seigneur. Les traits distinctifs des disciples de Jésus sont les mêmes traits distinctifs de Marie qui nous enseigne à travers sa vie à faire une chose. Un, à écouter la parole de Dieu. Premièrement, à écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Afin de connaître la volonté de Dieu pour ma vie aujourd'hui. C'est seulement en me plongeant dans la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en la lisant tous les jours, que je vais découvrir petit à petit quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Je vais découvrir ce que Dieu veut me dire aujourd'hui en lisant la parole de Dieu aujourd'hui. Et deuxièmement, il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais nous devons la mettre en pratique. Celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère, nous dit Jésus. Et donc, c'est en écoutant la parole de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, que nous allons faire la volonté de Dieu pour notre vie. Et alors, nous n'allons pas faire des choses pour Dieu, mais nous allons faire les choses de Dieu. Nous allons faire ce que Dieu désire que nous fassions, au lieu de faire plein de choses pour essayer de plaire à Dieu. Comme il y a beaucoup de chrétiens qui font plein de prières, qui font plein de choses en espérant, j'espère que Dieu va être content de moi. Non, nous n'avons pas besoin de ça pour que Dieu nous aime. Dieu t'aime de façon inconditionnelle parce que tu es son enfant, parce que tu es sa fille bien-aimée, parce que tu es son fils bien-aimé. Dieu t'aime sans condition et Dieu a démontré son amour en envoyant son fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu t'aime sans condition. Et toutes les œuvres, les bonnes œuvres que nous faisons sont seulement une façon de dire merci à Dieu, une façon de lui donner de la gratitude, car Dieu nous a sauvés dans le Christ Jésus, nous dit Saint Paul, en vue des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et donc aujourd'hui, demandons au Seigneur cette grâce de nous plonger chaque jour dans la parole de Dieu, de la lire chaque jour, de l'écouter chaque jour et de la mettre en pratique afin de faire la volonté de Dieu pour notre vie. Et ainsi, nous serons des frères de Jésus et nous suivrons l'exemple de sa mère Marie, que nous aimons. Amen.